Bonjour Romain. Bonjour Stéphanie. Et bienvenue. Dans ton cœur. On commence par un sujet qui a suscité beaucoup de commentaires et de questions, l'annulation de la Clermontoise, cette course organisée en mai pour lutter contre le cancer du sein. Et il y a ceux qui expriment leur déception, comme Chachou, qui nous dit « Je trouve honteux de supprimer la Clermontoise. J'ai eu un concert et je suis fier d'y participer. C'est pour une bonne cause. » Marie aussi regrette cette annulation. Moi aussi, je suis dégoûtée et en plus, on avait une team famille d'enfer cette année. Beaucoup veulent connaître les dessous de l'affaire. Et d'autres nous reprochent de ne pas tout dire. Bruno, quand on est un vrai journal, on essaie de gratter, de savoir ce qu'il y a derrière et de s'informer, d'informer les gens. On voit bien que ce journal est un vrai torchon. Mais restons courtois, mon cher Bruno. Ce que l'on sait aujourd'hui de l'affaire, c'est que la mairie a finalement proposé une nouvelle date. Ce serait le week-end du 6 et 7 octobre 2018. La course sera quant à elle organisée par une nouvelle association, Clermont en Rose. Sinon, comme le dit Morgane, dommage, mais il y a celle de Chamalières au pire. Elle aurait lieu, et j'emploie le conditionnel, le 30 septembre prochain. On rappelle que courir à Clermont est également programmé au mois d'octobre. Est-ce que trop de courses au même moment, ça tuerait pas un peu la course? Je ne sais pas. En tout cas, après Feu la Clermontoise, il y a le feu aux urgences de Clermont-Ferrand, comme partout en France d'ailleurs. Josiane nous dit « Ah oui, la semaine dernière, 6h30 pour une urgence, douleur à la poitrine. Après appel au SAMU, j'emmène une voisine aux urgences et je reviens à la maison pour repartir la chercher à minuit 15. Trop de bobologie, un personnel surchargé et épuisé. Comment voulez-vous être bien pris en charge ?» Il y a Thomas qui fait même dans la caricature. Ils ont qu'à faire payer les urgences à tous les pécores, entre guillemets, qui s'y pointent pour un petit mal de crâne, un bobo au genou, parce que le gamin a pris sa plonge hebdomadaire en vélo ou les brûlures d'estomac de Maurice à cause de la villageoise. Elisabeth, elle enfonce le clou. Appelez un médecin la nuit, par exemple, on vous dirige vers les urgences. Les petites villes n'ont pas SOS médecin. Et il y a Séverine qui s'en prend justement aux médecins généralistes. Dans certaines villes, il existe des maisons médicalisées juste à côté des urgences et ce sont les généralistes qui, chacun leur tour, sont contraints d'assurer la bobologie et désencombrer les urgences. Malheureusement, encore faut-il qu'ils jouent le jeu. Allez, on en profite en conclusion pour vous rappeler les bonnes pratiques. Si votre médecin généraliste est absent, il faut appeler le 15. Vous aurez un autre médecin ou un médecin urgentiste au bout du fil qui vous indiquera la marche à suivre en fonction de votre souci médical, évidemment. Voilà, on se dit à la semaine prochaine et surtout en bonne santé.